Retour sur la célébration officielle à la primature. Les travailleurs ont fait le point avec le Premier ministre. Ils célèbrent les avancées en matière de conditions de travail et de vie et soumettent au gouvernement des défis à relever. On en parle avec Marie-Chantal Akanda. Sur l'esplanade de la primature, la fête du travail 2026 s'impose comme une véritable tribune d'expression pour les acteurs du monde du travail. Entre bilan, revendications et engagement, le dialogue social s'affirme comme le fil conducteur de toutes les interventions. Le ministre Adama Kamara salue le rôle central des travailleurs. Tout en reconnaissant les défis, il appelle à une adhésion accrue aux mécanismes sociaux pour consolider les acquis. La fête du travail, le 1er mai, est un hommage vivant à toutes celles et tous ceux qui, par leur labeur quotidien, contribuent avec dévouement au rayonnement de notre belle nation. La politique nationale de l'emploi, mise en œuvre, a permis de construire et de promouvoir un marché de travail plus inclusif, plus dynamique et adapté aux réalités économiques actuelles de notre pays. Tous les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire doivent souscrire aux cotisations additionnelles, au versement libre pour bonifier leur pension de retraite. Toujours dans leur intérêt et celui de leur famille, nos vaillants travailleurs indépendants, forces vives de notre belle nation, sont attendus pour renforcer la chaîne de solidarité pour leurs familles et eux-mêmes. Le secrétaire général de la centrale Humanisme formule plusieurs doléances, notamment l'application de réformes sectorielles pour une meilleure inclusion des travailleurs. Le monde du travail a profondément changé. Avec le développement des plateformes, notamment le travail des VTC, la progression fulgurante de l'intelligence artificielle face à ces changements. Un consensus se dégage sur la nécessité d'un renforcement du cadre conceptuel qui permet de redéfinir les termes et les conditions de la relation entre travailleurs et les employeurs et le gouvernement, tout en veillant à ce que des changements soient toujours fondés sur la justice sociale. Le secrétaire général de l'UNATRCI insiste sur la nécessité de traduire le dialogue social en résultats tangibles. L'UNATRCI salue l'initiative de la mise en place du régime social des travailleurs indépendants qui permet d'accorder une pension aux 80% des travailleurs du secteur informel qui étaient dépourvus de cette protection. De la cherté du coût de la vie, l'UNATRCI plaide pour la prise des mesures allant dans le sens de la réduction des coûts des produits de grande consommation pour l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne en général et celle des travailleurs en particulier. Quant au secrétaire général de la FESACI-CG, il salue les acquis du dialogue social et appelle à leur consolidation. Nous saluons les résultats obtenus ensemble par la négociation et non pas par la confrontation, notamment le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, qui étend désormais la protection sociale à plus de 80% de notre population laborieuse, jusqu'alors exclue. 2026 doit être l'année de la mise en conformité sociale et législative de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des textes et dispositions internationaux. Le président de la centrale Dignité met en lumière la précarité du secteur informel et plaide pour des mesures urgentes d'intégration et de protection. Face à cette situation, la Confédération Dignité recommande à l'État de prendre des mesures utiles afin que l'insertion des jeunes diplômés ivoiriens soit inscrite en lettres d'or dans le cahier des charges de ces sociétés qui viennent s'installer sur le sol ivoirien. La question de la justice sociale devant être au cœur de la politique d'insertion professionnelle de tous les jeunes diplômés de Côte d'Ivoire. La Confédération Dignité exprime ici le souhait que les réformes du FDRP qui sont en cours aboutissent au modèle de gouvernance de la CNPS dont l'aura et le succès dépassent désormais les frontières de la Côte d'Ivoire. Enfin, le représentant de l'UGTCI salue les acquis des trêves sociales, gage de stabilité et de progrès. L'UGTCI voudrait remercier sincèrement le gouvernement d'avoir impulsé la mise en œuvre de la périodicité des 3 ans pour
la revalorisation du SMIC et du SMAC. Le GTCI observe avec satisfaction une certaine amélioration sécuritaire des personnes et des biens. En clôture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue la qualité du dialogue social et réaffirme l'engagement du gouvernement pour une Côte d'Ivoire plus juste et prospère. Le dialogue social demeure un choix stratégique pour notre pays, voulu par le président Alassane Ouattara. Ce dialogue a permis de préserver la paix sociale, de prévenir les crises et d'instaurer un climat de confiance entre l'État, les organisations syndicales et le secteur privé. Le gouvernement salue les résultats tangibles de ce bel instrument majeur de consolidation du dialogue social et de partenariat gagnant-gagnant. Chers travailleurs, tout se fera pour préserver les conditions de travail sécurisées. Nous devons tous contribuer à cela en étant des citoyens modèles, coopératifs et surtout engagés dans nos différentes activités. S'agissant de la problématique de la cherté de la vie, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour faire face aux différents défis et atténuer les impacts sur les populations. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, demeure pleinement engagé à renforcer la protection des droits des travailleurs, à améliorer durablement leurs conditions de vie et de travail et à préserver la paix sociale, condition essentielle d'un développement économique social durable. C'est ce qui justifie la prise en cours d'un décret d'application du nouveau Code du travail avec des conditions plus favorables pour l'épanouissement des travailleuses et des travailleurs. Au terme de cette célébration, une priorité se dégage, faire du dialogue social un levier concret et durable d'amélioration des conditions de vie des travailleurs.